Le premier débat d'orientation budgétaire est l'occasion aussi de parler des marges de manœuvre qui seront les vôtres, et vous l'avez très largement abordé dans la presse avant nous. Et je voudrais revenir sur l'une de vos affirmations. Vous avez déclaré que vous alliez avoir des marges de manœuvre amputées, je cite, en ce début de mandat. Je pense que cette affirmation est fausse. Et en réalité, le document que vous venez de nous présenter, ainsi que l'audit, le prouve. Par trois arguments. Premièrement, vous nous prouvez ici, et on n'en doutait pas, que vous allez avoir un budget de fonctionnement en hausse, particulièrement dynamique, avec une progression chaque année. Alors évidemment, la crise pèse sur ce budget, vous l'avez dit, dans des proportions raisonnables, avec un processus d'étalement des dépenses qui a été ouvert par l'État. Vous avez des incertitudes sur les recettes fiscales. Quelle collectivité n'en a pas % auparavant, donc ce sont des proportions quasi similaires. Et puis vous évoquez des incertitudes sur les dotations et l'attitude de l'État. Là encore, qui n'en a pas eu? Et je ne vois pas comment ça pourrait être pire que les 2 mandats passés face aux baisses extrêmement importantes des dotations de l'État. Donc, vous aurez les moyens en fonctionnement. Deuxième élément, la dette est parfaitement maîtrisée. Je ne vais pas citer le document, mais vous l'avez affiché tout à l'heure. Vous expliquez rester parfaitement en dessous du seuil des 10 ans. On parle aussi souvent de 12 ans en réalité, donc avec une capacité de désendettement tout à fait raisonnable. D'ailleurs, Monsieur le maire, vous avez parlé là aussi dans la presse de dette grise. Moi, je ne sais pas ce que c'est la dette grise. On n'est pas au Monopoly, on gère une collectivité, il y a des termes, il y a des ratios, il y a dette, il n'y a pas dette, il y a capacité de désendettement, le reste n'existe pas. Alors, si vous voulez dire que vous avez des coûts partis, bien sûr, on ne gère pas une ville à 6 ans, on la gère à 10 ans, 15 ans, donc il y a des investissements que vous reprenez aujourd'hui, que vous avez des dépenses d'entretien du patrimoine, bien sûr, elles sont permanentes. Vous ne disposez peut-être pas de 100% du budget, mais c'est le lot de toutes les mandatures et de toutes les mairies. Troisième élément, et là encore c'est dans votre document, vous allez avoir un budget d'investissement conséquent. Alors, nous le trouvons d'ailleurs pas suffisamment conséquent pour être tout à fait transparent, puisque nous avons investi entre 2014 et 2020 environ 658 millions d'euros. En partant, nous avions un PPI 2020-2023 de l'ordre de 460 millions d'euros. Bon, vous nous annoncez 530 millions d'euros, vous actualisez les chiffres, dont acte. Ça n'est pas rien. Comment pouvez-vous dire que vous n'avez pas de marge de manœuvre? Alors, je crois que 530 millions d'euros, ce n'est pas des chiffres très clairs pour nos concitoyens. 530 millions d'euros, c'est 6 cités du vin, 30 écoles neuves ou rénovées, 50 places publiques sur le modèle à peu près du budget de Gambetta et 250 city-stades de plein air, 2500 city-stades de plein air. Alors, tout ceci n'est pas une réalité, mais c'est pour qu'on prenne bien conscience de ce qu'est 530 millions d'euros. Donc, Monsieur le maire, vous avez absolument les marges de manœuvre nécessaires. Bien sûr, je peux comprendre que vous cherchiez peut-être à ne pas tenir un certain nombre de promesses très coûteuses, vous en avez déjà exprimé un certain nombre, mais il n'y aura pas d'excuses financières au regard de l'audit et de ses premières orientations budgétaires, et je n'ai fait que reprendre vos chiffres. Je terminerai en redisant que ce débat mériterait de mettre orientation entre guillemets, ça a été dit. Il y avait une phrase, la dernière phrase de votre document, le PPI mobilisera les ressources de la collectivité pour améliorer la qualité d'usage et l'empreinte écologique des équipements communaux, contribuer au plan Bordeaux grandeur nature, développer des lieux de solidarité, etc., des besoins pour tous les quartiers. Oui, j'ai envie de vous dire la paix dans le monde, Monsieur le maire. Ce ne sont pas des orientations concrètes. Et si vous reprenez le même document abordé en conseil municipal l'an dernier, il y avait des projets extrêmement concrets, précis. Et donc, nous avons absolument hâte d'entendre des projets et non pas des évidences. Merci.